Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Tesisvap. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo matérielle et pas n'importe lequel. Vous connaissez, vous avez vu sur le titre, Dotmod. Dotmod a sorti le Dotpod S qui se trouve juste ici. Alors on a la version bleue et on a aussi la version marron. Moi j'ai ouvert la version bleue qui est juste ici. On va vous présenter cette version et vous pourrez retrouver sur Insta l'autre version sur des photos. Et en attendant, bah écoutez, je vous en dis pas plus. On se retrouve tout de suite sur le tapis pour la description technique. Et on se retrouve tout de suite après pour débriefer et pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et donc voilà, on ouvre la boîte et on découvre tout de suite ici notre pod qui lui, cette fois-ci, est en Royal Blue. On en parle tout de suite après. Ici, vous avez une notice, donc pour le coup, elle est en anglais. Tout est en anglais, mais vous avez la possibilité vraiment d'avoir toutes les informations, sauf que malheureusement c'est en anglais. Vous avez également dans le fond deux petits stickers qui sont juste ici. Et à côté, vous avez dans cette boîte une petite boîte ouverte avec le câble de recharge et un pod qui lui est en 0,8. Pour parler du pod, un peu vous voyez comment il est. Vraiment beau. Le toucher est vraiment extraordinaire. Un peu similaire, en fait, similaire au Dotpod, hein, vous voyez. Similaire au Dotpod. Là, vous avez le Dotpod S. Donc, ce Dotpod S est équipé d'une batterie intégrée de 800 mAh. Elle se recharge par USB de type C qui se trouve juste ici. Et vous avez une cartouche qui se trouve juste là, qui est, elle, en 1 ohm, et vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la résistance en 0,8 ohm, et vous avez également des résistances compatibles de Dotpod, hein, du coup, en 0,6 ohm. La contenance est de 2 ml, et en fonction de votre valeur de résistance, vous pourrez aller du MTL au RDL. Donc MTL plus le 1 ohm, le 1 ohm et le 0,8 ohm pour le MTL, et pour le RDL, vous avez la 0,6. Pour le coup, nous, on va utiliser une résistance en 0,6. Pour le remplissage de la cartouche, vous voyez que vous avez juste un petit truc à lever ici, en caoutchouc. Voilà. Vous venez mettre votre liquide. Et vous attendez 5 bonnes minutes. Alors comme je le disais, ce pod est compatible avec l'intégralité des cartouches Dotpod. Donc que ce soit le Dotpod classique ou le Dotpod S, les résistances sont compatibles. Vous avez plusieurs valeurs, hein, donc vous avez 0,6, 0,8 et 1 ohm. Pour la résistance en 0,6 ohm, ça vous délivrera 17 watts. En 0,8, entre 14 et 15 watts. Pour celle en 1 ohm, 12 watts. Et sachez que les résistances sont détectées entre 0,49 ohms et 2 ohms. Vous avez 4 LED qui se trouvent juste sur le côté ici. Et elles indiquent aussi votre batterie, votre niveau de batterie. Si vous n'avez plus qu'une LED, c'est que vous êtes situé entre 1 et 25% de batterie. 2 LED entre 25 et 50%. 3 LED 50% et 75%. Et 4 LED entre 75 et 100%. Vous avez vu, quand on met le pod, ça vient à s'allumer et à s'éteindre. Alors ça vous précise beaucoup d'informations, ces petites lumières sur le côté. Si ça vient à flasher une fois, c'est la mise sous tension. Flasher une fois rapidement, c'est le cut-off qui lui est situé à 10 secondes. Donc au bout de 10 secondes, ça s'arrêtera automatiquement. Si ça vient à flasher 8 fois, c'est l'eau tension, enfin la basse tension. Si ça fait comme là, voilà, la fondue des 4 LED, c'est la détection de l'atomiseur. Et pendant le tirage, vous avez les 4 LED qui viennent en fondu un peu. On verra ça tout à l'heure sur le plan large. À ne pas oublier aussi, vous avez un airflow qui se trouve juste ici. Grand ouvert, fermé, il est réglable. Vous pouvez l'installer comme vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez bien le fermer ou le fermer à moitié. Le bouton est juste ici. Vous avez un airflow supplémentaire qui est juste là. Et franchement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un matériel hyper simple d'utilisation. Un peu comme le premier du nom, Dotpod, hein, et vous avez quand même pas mal de protection. Donc franchement, très bon matériel. Et écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne sur le plan large pour débriefer et pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et donc voilà, notre Dotpod S est prêt. Alors écoutez, sans vraiment attendre, hein, on va passer au test et voir ce que ça donne niveau saveur et niveau vapeur.
Donc là, pour info, on est sur une résistance en 0,6 ohm, donc ça va délivrer une puissance d'environ 17 watts. Et on est airflow grand ouvert. Mais écoutez, les saveurs sont extraordinaires. Il n'y a pas photo. Ça, de toute façon, c'est une des qualités vraiment primordiales de Dotmod, c'est que leurs résistances sont toujours extraordinaires. Et les pods sont vraiment bons. Niveau vapeur, là, comme je vous dis, on est en 0,6 ohm. On a une bonne petite vapeur pour un pod. Hein. On a quelque chose de fort sympathique. Je ne sais pas si vous avez vu pendant que je tirais, mais regardez bien à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo. Hein. Vous avez les LED qui viennent à un peu fondre, clignoter. Ça vous indique que vous êtes en train d'utiliser. Le cutoff, comme je vous l'ai dit, est situé à 10 secondes. Honnêtement, rares sont ceux, je pense, qui arrivent à 10 secondes. On va fermer l'intégralité de l'airflow. On a une vape un peu plus chaude, il y a vraiment très peu d'air. C'est pas vraiment adapté à la 0,6 ohm. Hein. Ça, on sera surtout sur la résistance en 1 ohm pour avoir un bon un gros MTL. Comme quoi, vous voyez, ça fait vraiment le taf pour tout, du RDL et du MTL. Donc voilà, franchement, moi je vous le conseille vraiment. En plus, le look est sympa, ça tient dans la main. C'est différent du DotPod classique qui est un peu plus carré, enfin qui est carré tout simplement. Mais le DotPod S, je pense qu'il est, enfin moi je trouve qu'il est vraiment bien. Donc n'hésitez pas, le toucher est vraiment sympa, ça passe bien dans la main et franchement c'est top. Et l'avantage c'est que vous avez juste à tirer. Pas de bouton, pas de réglage, ça se fait tout seul, simple d'utilisation. Donc ça ne devrait pas tarder à sortir, je vous recommande vraiment de vous le procurer. Niveau tarif, je ne sais pas ce que ça donne, je pense que ça va sortir aux alentours des 30-40 euros. Je vous mettrai à l'occasion dans la description de cette vidéo le lien si quand je sors la vidéo, le DotPod S est disponible. Sinon, je vous recommande vivement à sa sortie. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.